Et bonsoir tout le monde, joyeuse fête à vous, ici Aino, j'espère que vous allez bien, moi comme d'hab, ça va, patate. Et aujourd'hui on va continuer avec Snot qui va donc de pop en zerg bleu en haut de la map, vous le voyez nous sommes sur Metropolis, et qui va donc encore une fois être opposé à Bomber, le joueur terrain rouge qui vient donc de pop en bas de la map pour ce BO3 qui a donc été joué pendant les IPL5 qui, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans les précédents replays, était vraiment une très belle compétition. Et donc on va pouvoir voir la suite. Pour le moment, c'est Bomber qui mène sur sa première game et vraiment une très belle game. Je me rappelle que je l'avais vu en live et que j'avais vraiment adoré. Donc on va voir la suite dès maintenant. Pour le moment, on peut voir que Snot part sur un départ très standard. Il n'y a rien de bien folichon ou extravagant plutôt, si je puis me permettre. Et du côté de chez Bomber, on voit qu'on est en train de déposer le petit dépôt tranquillement. Donc tout va bien. On est en train de juste quand même, c'est pas très standard tout ça. Hein. Souvent le dépôt, on le voit ici, pour pouvoir commencer à wall. Et pour donc éviter... de laisser rentrer les unités adverses. Là, on voit que du côté de chez Bomber, bah non, on favorise vraiment la macro. On préfère poser le dépôt juste à côté pour éviter que le worker ne perde trop de temps à aller faire le trajet pour pouvoir exécuter ses ordres. Le baraquement qui est posé, tout va bien. Du côté de la hatch first, où est-ce qu'on en est? C'est parti. Ma vie est bientôt finie en petit drone, je vais être une hatch. Hop là. Voilà, changement de vie, changement de futur. Et bienvenue à toi, nouveau moyen de production. Du coup, du côté de Chestnut, on est toujours très standard, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, on a un petit scout ici qui a été envoyé de la part de Bomber. Donc ça change. On avait pu voir que sur son CC First, il ne partait pas scouter. Là, comme on est sur un One Racks Expo, on voit qu'il part scouter en plus, pas avec le worker du baraquement. Il envoie le 13e worker qui sort, ou le 14e, hop là. Il l'envoie scouter. Donc voilà. Ouh, c'est dingue ça. On a un petit gaz ici qui a été pris à 15 par Bomber. Alors ça c'est très intéressant. On va voir comment est-ce qu'il veut se profiler avec ça. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. On le voyait une époque, mais maintenant on le voit plus du tout contre les joueurs Zerg. Alors c'est vrai que c'est un BO intéressant de prendre son gaz à 15 parce que ça permet d'avoir le gaz un peu plus tôt tout en ayant une B2 quand même relativement tôt aussi. Maintenant vous le voyez, il a le gaz qui monte quand même beaucoup plus rapidement que s'il avait fait d'abord le CC et ensuite le double gaz. Donc ça peut lui permettre d'avoir une factory, s'il veut une facto du moins, vraiment assez rapidement. Regardez ici, on a un petit fake là, bunker rush. Et c'est bien joué parce que comme Snot n'a pas scouté, Snot ne sait pas si c'est un bunker rush réel, c'est-à-dire il y a un double axe derrière et ça va envoyer du lourd, ou si c'est un faux bunker rush. Et là on voit, Snot il prend le parti de se dire non, tu me fake, donc je ne sors pas mes drones et je continue de droner. Très bonne réaction de Snot, c'était la bonne à prendre. Du coup Bomber qui annule son bunker et Bomber qui se retrouve donc avec une perte sèche de 25 de minerais. Mais j'ai déjà vu Bomber l'effectuer contre d'autres joueurs Zerg qui surréagissent et qui ont envoyé tous leurs drones ici pour taper le bunker et pour préparer à recevoir les Marines. Et là du coup vous vous dites, ah ouais là le coup est rentable par contre. Donc c'est pour ça, là on a vu le fail mais l'idée est vraiment bonne. La B2 ici qui va pas tarder à se terminer, on envoie la première lune. Et fait intéressant, réacteur avant la factory de la part de Bomber. Donc là on est encore sur un BO qui change. Donc on va voir où est-ce qu'il va nous mener ce BO là. Le deuxième CC qui vient de se terminer, ça libère la pop pour 38, donc tout va bien, pas besoin de dépôt. Du côté de Chestnut, on change de technique de jeu par rapport à la game précédente. Ce coup-ci, on prend ses gaz à 36, donc plus tôt que la game précédente. Au niveau des queens, on n'est qu'à 3 queens, tiens, ça c'est intéressant pour le moment. La game précédente, on était à 5, donc même pas de 4 queens là pour Snot. On se retrouve à 44, les gaz commencent à miner. Donc là on va voir sur quoi est-ce qu'il va se profiler la Miss Note. Mais ça a l'air d'être quand même un peu plus comment dire, un peu plus agressif que sur la game précédente. Donc on va voir est-ce que ça va être le cas ou pas. Du côté de chez Bomber, on voit qu'on rajoute encore une fois un 3ème CC. On commence à envoyer des tourmenteurs. Et c'est très intéressant son histoire. Son fait de d'abord produire sur le baraquement, sur ce BO là, lui permet d'avoir quand même 4 Marines pour pouvoir les mettre dans un bunker ou autre. Parce que les tourmenteurs c'est cool, mais bon, avoir 4 Marines quand même, c'est beaucoup plus, on va dire, amovible quoi. Hein. Les Marines ça se met dans des bunkers, ça joue avec les hauteurs, ça peut faire pas mal de choses. Les tourmenteurs, hein, c'est quand même un peu plus bon. Hein, à part contrôle léger, sinon ça fait pas grand chose, on peut pas trop les protéger. C'est marrant ce que nous fait Snot parce qu'au final il a un peu... Ah non, double gaz ici, bâtard Roach.
mais pas de pose de B3. Donc c'est marrant parce qu'il nous a fait un build order différent mais qui mène exactement à la même finalité là, la Miss Note. Il se retrouve quand même avec ses 4 queens, voilà, avec ses 5 queens. Donc ouais, c'est plutôt marrant ça. C'est plutôt marrant comme est-ce qu'il nous l'a fait. Vu que ça va pas changer grand chose en fait, hein. Faut être vraiment honnête. Le Metabolic Boost qui est encore pas envoyé, il préfère d'abord envoyer son T2, le Bataroach qui est là, le 1-1 ici. Donc qui annihile un peu avec le Bataroach. Cette idée, on aurait pu se dire quand même il pourrait partir muta rapidement vu qu'il squeeze un peu le Metabolic Boost. Et non en fait pas du tout. Pas du tout. Donc c'est marrant parce qu'on pourrait se faire piéger. Et il ne faut pas, du côté de chez Bomber, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'attaquer le rocher pour la B3. Pour le moment, peu de moyens de production, hein. C'est normal, on a envoyé une B3 très rapidement, donc on peut pas tout faire. D'ailleurs, on va faire un point sur les unités. Et vous voyez que du côté de Chestnut, on envoie B3 plus B4. Alors ça quand même, pour un mec qui est blind... Bon d'accord, il voit que le rocher est tapé, donc il sait qu'il y a phase B3. Donc c'est pas si blind que ça. Ok, tout s'explique. Mais ceci étant, vous le voyez, 0 Zergling. Snot base tout sur sa défense. Il sait qu'il a ses 5 queens, il sait qu'il a ses bâtiments bien placés. Et comme il est sûr de lui, eh ben il zappe les premières sessions qui normalement sont défensives, hein, le premier Metabolic Boost par exemple et des choses comme ça. Non, il part directement sur du T2, ce qui lui permet d'avoir un bas time fest quand même qui arrive relativement rapidement. Il a ses quelques roaches pour le timing des 9 minutes, timing où il pourrait avoir 6, 7, 8, 9 tourmenteurs qui pourraient venir essayer de faire un peu... un barbecue dans votre jardin alors que c'est pas chez le mec en fait. C'est ça le problème du barbecue time. C'est pas tant le barbecue, je suis sûr que vous aussi à Misère vous aimez le barbecue. Le problème c'est qu'on squatte un peu votre jardin. Ce que je peux comprendre. C'est vrai que ça c'est pas très manœuvre de la part des joueurs Terran. Du coup Armory qui vient d'être envoyé pour compléter ce +2 ici. Dès que c'est à la moitié envoyé l'Armory. Mais tout va bien dans le... Oh là là, B4 envoyé par Bomber. Bon là on commence à assister au Bomber... que j'adorais, mais je me disais, mais mec, t'es trop fort, mais tu perds parce que t'es trop greedy, quoi. C'était l'époque Bomber, je fais que des Marines et je prends que des expos, quoi. Il était assez dingue à cette époque-là. Et là, j'ai l'impression qu'il retourne un peu dans ses vieux travers. C'est-à-dire, voilà, on est ultra greedy, on envoie une super B4 de la mort, on n'a pas scouté que l'adversaire a pris B3, B4, on n'en sait rien, on sait pas si on va se manger 30 mutas, 30 infest ou si on est full banning. Voyez, voilà, là c'est ultra blind. Ça, c'est... je me repose sur mon talent de micro et sur le fait que je sais que je peux contrer beaucoup de choses pour être vraiment greedy. Mais bon, c'est un peu comme si vous jouez au poker et que vous disiez à votre pote Joker, ça en fait c'est un as, hein, quoi, comment? Non mais mec, tu joues avec les cartes, tu fais comme tout le monde, quoi, hein. Là c'est un peu pareil, hein. Franchement Bomber il essaye un peu de... Enfin ça me semble risqué tout ça, ça peut payer. Vous connaissez toujours le concept, quand un joueur par macro, plus tôt attaque l'adversaire, plus il a de chance de gagner, plus tard attaque Snot, moins il a de chance de gagner. Bon, dans ce cas de figure, vous voyez, Snot est parti ultra macro aussi, hein, donc l'un dans l'autre, ça va, les deux joueurs se suivent. Réellement, il n'y a pas de réel avantage. Mais bon, quand même, ça me semble très très greedy. Attention ici, le petit spatio-port qui a le réacteur qui commence à envoyer les premiers Medivac. On envoie le 2-2, on envoie le Steam. Toujours pas de bouclier pour le moment. Du côté de Chestnut, c'est la même. On envoie le 2-2, toujours sur les unités de mêlée, hein. Vous voyez qu'il fait toujours une dizaine de roach, mais qu'à chaque fois, c'est vraiment beaucoup plus une aptitude... C'est pour un certain temps de jeu. C'est pour les 9 minutes, vers 9 minutes de jeu, les roaches c'est fort. À moins qu'il y ait un full maraudeur et dans ce cas-là, c'est pas grave, il y aura des Zerglings pour contrer ça. Sinon, c'est vrai que les roaches ça sert. Mais on voit qu'après, il commit pas là-dessus, hein. Après, il a conscience que roach, c'est pas la révolution contre Terran. Donc, c'est plutôt, j'aime bien son petit build order à la Snot. Le défaut, c'est qu'il y a un petit côté Adel Scott. C'est-à-dire, il y a un petit côté, en faisant ça, je sais que je peux tout contrer, tout machin. Et ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas, ce genre de BO-là. Donc, ne faites pas des BO à l'aveugle en pensant tout contrer. C'est impossible de tout contrer. Dans ce cas-là, c'est que comment dire, c'est que limite... bon, je vais pas dire ça. Mais bref. Allez, du coup, les petits Medivac qui vont arriver. Voilà, premier drop ici dans la B3 qui est totalement intercepté. On en a un autre qui va arriver dans la B1 et qui, à mon avis, devrait avoir un peu plus de réussite. Celui-là, attention. Oula, quoique. Je vous dis ça, mais en fait, pochette surprise. Il y avait 3 infestateurs, 4 roach et 10 Zerglings qui attendaient en embuscade discrètement. Et ils n'ont pas raté leur embuscade. Attention, des petits Zerglings ici qui sont prêts. Des petits Zerglings, excusez-moi.
L'évolution, c'est tellement rapide de nos jours. Ils deviennent déjà des bannings. Donc, on a plusieurs bannings ici qui arrivent. Oh, les concaves comme je les aime. On en met un peu à gauche, on en met un peu à droite. On passe tout en banning. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'il fasse du full banning. C'est vraiment marrant parce qu'il a tout compris. C'est très très bien joué. Je suis sûr que Bomber ne s'attendait pas à ça, même si pour le coup, il y a quand même pas mal de tanks. Donc, attention, regardez les Marines qui vont fuir vers la droite en pensant que la droite, c'est l'Eden. Mais non, l'Eden est pavé de bonnes. Attention, mes amis. Attention. Non, j'ai dit que des bêtises. Bon, c'est pas grave. Les banlings qui comment dire, c'est l'enfer qui est pavé de bonnes intentions. Bordel, nonos. Bon, en plus, je sais qu'il y a des grammaires nazis, mais il y a aussi des grammaires des nazis expressions. Donc désolé aux mecs qui kiffent les expressions françaises et qui détestent qu'on les écorche. Je sais que j'ai écorché ton oreille, je m'en excuse, je te fais le petit bisou. Comme à ma fille, voilà, pour faire passer la douleur. Oh, oh, mass banning qui sont en train d'arriver dans la base de Bomber. Mais ouais, le mass banning, c'est violent. Comme dit Ponf, bon, avec les bannings, il y a un moment où, si t'en fais 200, quoi qu'il se passe, tu vas faire un truc. Tu vois, quoi qu'il se passe, ça va chier à un moment, tu vois. Et c'est vrai, le banning est né pour péter, hein, donc quoi qu'il se passe, bon... C'est comme si tu prépares 200 bâtons de dynamite, quoi. J'ai envie de dire, bon, si t'es doué, tu vas vraiment foutre le bordel. Mais même si t'es pas doué, quoi qu'il se passe, bon, tu vas faire une grosse explosion, mec. Je veux dire, c'est un peu mathématique, quoi. Donc c'est vrai que, attention au full banning, les mecs. Attention au full banning. Parce que c'est vrai que c'est plutôt... bah, ça fait mal, quoi. Ça fait vraiment mal. Et ça fout pas mal de retard à chaque fois. Vous voyez, la B3 qui est levée. Du coup, Bomber qui est obligé de positionner ses tanks. Du côté de Chestnut, il avait B3, B4. Hein, donc là, il pose carrément B5. C'est la fête. Là, la production Chestnut, c'est gratuit. C'est-à-dire que les pertes ici, il pourra atteindre 14 000 quand son adversaire est un 12 000. Ce n'est pas grave. Il récolte 2000. Son adversaire récolte à peu près 2000. Pendant qu'ici, j'ai raté la petite concave. Je m'en excuse. Oh, les bannings. Allez. Cadeau. C'est cadeau. C'est Snut. Ça vient du nord. Winter is coming. Snot is coming. Ça, en plus, les mecs qui viennent du froid, bon, c'est à la dure, quoi. Je veux dire, c'est vrai que un mec qui vient du grand froid fera toujours plus peur et paraîtra toujours plus résistant qu'un mec qui comment dire, qui habite les îles, quoi. C'est bizarre, hein. Mais c'est vrai que le froid, bon, ça impose un peu le respect, quoi. C'est le côté Winterfell. Alors que la plage, bon, ça impose plus un côté paradisiaque, un côté belle vie, quoi. C'est vrai que c'est... Et là, bon, Snot vient du nord. Tu me diras, la Corée, c'est pas tant un pays du soleil, hein. Bon, c'est... Je sais pas c'est quel climat en Corée, les mecs. C'est vrai, ça. Je me suis jamais posé la question. Ils sont comment? Ils sont... c'est un peu comme en France. Si vous allez répondre, n'hésitez pas à dire en commentaire. Du coup, ici, les petits Marines qui se redéposent. Petit drop on the right. Peut-être un petit drop on the left aussi. Faire un petit left, right. Ça marche bien en danse, mais ça marche bien aussi dans StarCraft. Du coup, ça vous connaissez, hein, c'est la bonne vieille technique Made in Corée. Ok, je suis super à la bourre, donc du coup, je vais te faire que de te dropper pour te faire perdre du temps, pour pas que tu m'attaques, pour reprendre B3 et puis pour au final revenir dans la game sur une erreur de ta part. Sauf que bon, là, Snot, quand même, il a pas l'air... voilà, il refait un mass banning de toute façon. Donc l'affaire, elle va être réglée. Tellement de bannings, c'est tellement cool les bannings. Franchement, c'est une bonne invention de StarCraft 2, les bannings. C'est super bien vu. C'est vraiment super bien vu. Attention, les ultralistes ici qui commencent à s'énerver sur un rocher. Voilà, ils attaquent ça en famille, tranquillement. Les petits Zerglings qui viennent aider. Ah bah c'est mignon le petit Zergling sous la papate de l'ultraliste. L'ultraliste qui protège son petit Zergling. C'est chou. C'est choubidou. Ah, attention, c'est parti mon kiki. Les tanks qui sont très bien placés de la part de Bomber. Bomber qui commence à back ses unités. Oh, mais il y a tellement de banning qui arrivent par le nord. Can you hold this? I don't think. Bah attention, beaucoup de terrain infesté qui sont envoyés. Il y a déjà plus de banning, hein. Il y a déjà plus de banning. Ça a vite fondu. Attention, Snut. Les bannings, c'est comme la neige, ça fond au soleil. Et Bomber vient du pays du soleil qui se lève, mec. Donc fais gaffe. Il vient du pays du four qui chauffe, mec. Et toi, t'arrives avec de la neige. Donc bon, fais gaffe. Je dis n'importe quoi pendant cette VOD. Attention, des petits marines ici qui sont en train de faire un drop. Un drop qui marche plutôt pas mal.
Ah là, Snot qui est en train de se dire, attends, hein, tu vas pas commencer à renverser la vapeur. Tout ça parce que tu me fais 2-3 drops avec un bon positionnement. Ça va pas aller. Hop là, la tuerie qui reprend un peu de comment ça s'appelle, de vie grâce au heal. Les Ultralis qui vont partir à l'attaque. Et Bomber qui nous fait de la survie là. Hein. Là vraiment il nous fait de la survie. C'est koh. Enfin koh, morceau de survie quand même. Hein. Je regarde plus trop mais je me rappelle qu'avant de toute façon les mecs ils bouffaient tout leur riz. Et puis au bout de 3 jours ils étaient là devant la prod. Ouais mais c'est dur. On a plus de riz tu vois. Et puis bon la prod elle redonne du riz. Donc en fait bon c'est ghetto. Hein. C'est dur koh. Ça se sent les mecs quand même ils perdent 30 kilos. Mais bon ce que je veux dire par là c'est que bon survie ouais. La vraie survie mec si tu bouffes ta ration de riz en trop bah y a pas un singe qui va venir t'en ramener 3 kilos hein. Mais bon bref c'est on s'en fout de toute façon. Allez les Ultralis qui se tapent. Bomber qui est en mode survie mais pire qu'à koh hein, vraiment le vrai mode survie genre stage commando au Texas. Pourquoi au Texas je sais pas. Ou dans le Nevada. Voilà ça paraît quand même un peu plus ghetto le Nevada. Hop là la factory ici qui tombe. Master Anafesta à gauche. Master Anafesta à droite. Et bon bah là Bomber bon qui nous rappelle qu'il aime bien Brevard. Il est comme moi. Il connaît le freedom. Il veut se battre pour les coches jusqu'à la mort. Mais bon même les plus braves ont une fin mes amis hein. Et là malheureusement Snot c'est l'Angleterre là hein.